秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密は蜜の味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答えて誰がお好きになることなんて私わからなくてさ嘘が本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極のアイドル金輪際現れない一番星の生まれ変わりその笑顔で愛してるで誰も彼も虜にしていくその瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛はいはいあの子は特別です我々は花からおまけですお星様の引き立て役 B です全てがあの子のおかげなわけないしょらくさい妬み嫉妬なんてないわけがないこれはネタじゃないからこそ許せない完璧じゃない君じゃ許せない自分も許せない誰よりも強い君以外は認めない誰もが信じあがめてるまさに最強で無敵のアイドル弱点なんて見当たらない一番星をやっと知ってる弱いとこなんて見せちゃダメダメ知りたくないとこは見せずに唯一無二じゃなくちゃいやいやそれこそ本物の愛得意の笑顔で沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリアこれこそ私なりの愛だ流れる汗も綺麗なアクアルビーを隠したこのまぶた歌い踊り舞う私はマリアそう嘘はとびきりの愛だ誰かに愛されたことも誰かのことを愛したこともないそんな私の嘘がいつか本当になることいつかきっと全部手に入れる私はそう欲張りなアイドルとしたいでみんなのことちゃんと愛したいから今日も嘘をつくのこの言葉がいつか本当になる日を願ってそれでもまた君と君にだけは言えずにいたけどやっと言えたこれは絶対嘘じゃない愛してるMuteki et Yokoso, bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais, et aussi incroyable que ça puisse paraître, on n'avait toujours pas passé cette chanson alors que techniquement on aime bien l'animé et notamment Léo en particulier. Il s'agit effectivement de YOASOBI et l'animé en question, c'est Oshinoko, le premier opening, et donc la chanson s'appelle Idol. Si vous ne la connaissiez pas, la voici, donc on vient de vous la présenter, mais si vous ne connaissiez pas l'animé, foncez, c'est un des gros animés de ces dernières années. Et c'est pas Rayep qui me dira certainement le contraire, ni pour le groupe, ni pour l'animé, n'est-ce pas Rayep? Salut! Effectivement, salut Damien. Alors, je suis super étonné. C'est vrai que quand j'ai entendu le début de la chanson, je me dis quoi, ils l'ont jamais passé? Mais oui. Je suis vraiment étonné. Non, c'est vrai que c'est un des énormes tubes de 2023 déjà. Maintenant, je crois qu'elle est sortie en fin 2023. Oh, c'est jouable, oui. Non, mais c'est et puis ça a été la folie au Kohaku Tagasen quand elle est passée. Il y a eu tout le monde sur scène. Oh là là, c'était incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube de chercher la version live du Kohaku Tagasen, allez la voir. Elle est vraiment démente, quoi. Et YOASOBI qui en plus de ça est vraiment un des duos vraiment un des duos événements de ces dernières années. Enfin, toi tu le vois avec J-Pop Streaming, ça me permet de placer d'ailleurs jpopstreaming.com, la playlist dans laquelle tu détailles toutes les nouveautés. Mais justement, toi t'étais aux premières loges pour voir leur émergence et leur explosion.
Oui, et puis c'est vrai que c'est un groupe que j'ai repéré assez tôt. Alors ce qui est amusant surtout, c'est que là, tu vois vraiment que depuis qu'ils ont explosé, il y a énormément de groupes qui les copient, etc. Ils sont devenus vraiment incontournables dans leur style. Après, je les avais déjà repérés avant sur d'autres génériques, notamment Gundam. Mais c'est vrai que bon, c'est un duo maintenant. Alors elle en plus, elle fait une carrière solo là qui est en train de décoller. Oui. Donc voilà, ils sont là pour durer maintenant. Ah oui, clairement, ils sont là pour durer. Et d'ailleurs, ils viendront en Europe pour, a priori, je crois, un seul concert. Hein. Ce sera à Wembley, ce sera le 8 juin prochain. C'est ça. Donc ils sont en concert dans un mois. Si c'est pas déjà complet, checkez un petit peu tout ça. Si c'est complet, malheureusement, tant pis. Et allez voir peut-être éventuellement les billets de seconde main, puisqu'il y a des sites maintenant officiels pour gérer ça. Mais oui, effectivement, gros concert à la Wembley Arena, c'est quand même pas rien. Alors c'est clair, Wembley, enfin voilà, c'est le rêve de beaucoup de groupes, et les groupes japonais encore plus. Donc forcément, c'est incontournable. YOASOBI, donc juste à l'instant, donc pour une des grosses sensations, voilà, de ces dernières années. Toi, par contre, tu vas nous emmener sur un autre terrain. Aujourd'hui, dans Muteki, on est vraiment tout seul, enfin presque tout seul, puisqu'on va avoir un invité, puisqu'il y aura la 3e et dernière partie de l'interview de Retro Polo pour le Warp Zone. Mais en fait, à l'antenne, on n'est que toi et moi, avec vous là, par-delà les ondes et par-delà le Twitch également, puisque du coup on a la radio, les replays et en plus de ça le Twitch en parallèle. Mais globalement en fait, tu vas pouvoir nous proposer une version longue en fait. C'est ça. Alors, c'est vrai que d'habitude, j'essaie de venir avec des choses assez récentes, mais alors, on va pas se mentir. Je trouve que cette année 2025 est un petit peu faible. Il y a des bons titres qui sortent, c'est pas la question, mais il y a vraiment rien qui sort du lot. Moi, je suis pas arrivé avec un titre en me disant ça, il faut absolument que je le passe dans Muteki, et j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur quelque chose. Je me suis dit, pour une fois, je vais faire du rétro, je vais revenir en arrière. Donc, je vous propose The Yellow Monkey. Alors, The Yellow Monkey, c'est un groupe qui est apparu à fin des années 80 et qui a explosé dans les années 90, qui a fait quelques génériques connus, notamment celui de Rurouni Kenshin. Oh oui. Mais c'est pas avec ça que je viens aujourd'hui, c'est avec ma chanson préférée, mon titre préféré d'eux, qui vient de leur 6e album, qui est appelé Six, mais pas Six, S-I-X, mais S-I-C-K-S, c'est-à-dire Malade. Oh, c'est le 7e titre, ça s'appelle Tengoku Ryoko, c'est-à-dire Voyage au paradis, et c'est une musique qui dure 8 minutes 30, mais alors avec une montée en puissance, un lyrisme, une mélodie, enfin c'est absolument incroyable. Moi, ce titre, depuis le jour où je l'ai entendu pour la première fois, je suis tombé amoureux, et ça reste un de mes top 10 franchement de la musique japonaise. C'est parti. Alors, on n'a plus qu'à lancer la chanson. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Muteki-radio.fr pour retrouver les replays, et en ce moment sur Twitch. Et puis retrouvez-nous bien entendu sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, The Yellow Monkey, Trip in Heaven si vous cherchez le titre, disponible également sur toutes les plateformes d'écoute. Et voilà, l'un des groupes fétiches de Rayep ici présent, et de Romain qui reviendra nous faire un petit coucou la semaine prochaine. Vous êtes sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h avec donc du son japonais, 8 minutes 30. Profitez.
汚れた心とこの世にさよなら全てに優しい愛も今はいらない偽物な安らぎでもいい忘れてゆく意識の中の
Et jusqu'à la dernière note de piano. On a fait un petit tour au paradis avec Trip in Heaven. Ça, c'est le nom en anglais que vous pouvez trouver sur les plateformes d'écoute. Le groupe The Yellow Monkey, cher au cœur de notre Rayep ici présent, cher aussi au cœur de notre Romain qui reviendra la semaine prochaine. Et donc très immersif, effectivement. Très mélodique et très immersif à la fois. Merci Rayep pour ce joli voyage. Merci à toi surtout d'avoir accepté parce qu'on passe pas tous les jours 8 minutes à la radio quand même. Alors, on a fait pire. La prochaine fois, je viendrai avec Art of Life version live. On l'a fait. On l'a fait. Alors, non, c'est pas Art of Life. D'ailleurs, pour le coup, c'est pas tout à fait vrai. On l'a fait. Il y avait une fois, on parlait de Romain juste à l'instant. Romain est venu un jour avec un CD qu'il avait commandé auprès de ses intermédiaires habituels au Japon. Donc, il l'a reçu physiquement par la poste. Et il s'agissait de, c'était Lunacy. Je crois que c'était rouge. C'est celui-ci qui fait 25 minutes ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Je saurais plus te dire. The End of the... Oh, je suis désolé, j'ai plus mes classiques et j'en suis absolument navré. Mais il était venu donc avec ce CD de Lunacy, mais presque vainqueur, comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Donc faut l'imaginer brandissant le CD. Ouais, j'ai le CD de Lunacy, vas-y, on va le passer. J'avais prévu des trucs, mais du coup, on a passé 25 minutes donc de Lunacy comme ça, direct de but en blanc sur Muteki parce que on est Muteki. Voilà. Ah bravo. Donc voilà, 8 minutes 30 de voyage avec The Yellow Monkey. Du coup, ça va être compliqué d'enchaîner juste derrière, alors. Il faut passer après ça. Hein. Ça reste quand même un groupe qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Enfin, sur le devant de la scène, peut-être pas, mais qui en tout cas est revenu avec des nouveaux albums récemment, qui vaut toujours autant le coup. Bon, alors, effectivement, ils ont plus le même punch qu'il y a 30 ans, mais ça reste très, très qualitatif quand même. Ok. Est-ce que tu veux enchaîner avec ta chanson à toi parce que là aussi j'ai une anecdote par rapport à ça. Mais toi tu dois en avoir peut-être une parce que c'est quand même pas anodin. C'est pas non plus une nouveauté. C'est AK69 featuring Toshi de X-Japan. Donc un rappeur avec le chanteur de X-Japan. Explique-nous un petit peu le pourquoi du comment. Écoute, quand j'ai commencé à me remettre à la musique japonaise, vu que j'ai eu un break entre 2013 et 2018. C'est un des premiers titres qui est tombé dans mes oreilles sur Spotify, parce que Spotify s'ouvrait enfin au Japon à ce moment-là. Et alors là, moi, alors forcément Toshi X Japan, coup de cœur, mais la redécouverte de AK69 pour moi, et puis depuis j'ai vraiment pu quitter non plus le R&B et le rap japonais parce que c'est vraiment hyper quali. Et là, c'est un duo mais improbable, qui t'emmène dans un univers incroyable. Franchement, il faut l'écouter pour le croire. Et moi, je sais que j'ai fait tomber toute la famille avec. Les garçons, ils adorent ce titre et on n'hésite pas à le remettre dans la voiture régulièrement. Tout le monde chante, c'est génial. C'est génial. Je suis désolé, mais pour moi, AK69, ça reste et ça restera toujours le rappeur qui a fait le générique de l'émission de sumo de Abema TV. C'est une chaîne du câble, ce qu'on appelle une chaîne du câble, ça c'est un truc de notre génération. Une chaîne pas hertzienne, voilà, exactement, d'un réseau aujourd'hui câblé numérique, etc. Et donc qui avec la NHK est l'autre grand diffuseur du sumo et qui avait fait appel à AK69 pour faire son générique. Et ça pétait. Faut dire ce qui est. Ça pétait la classe. J'ai cru que tu allais me sortir le générique de fin d'une des séries de. Je sais plus, c'est pas Ken, c'est pas le même auteur de Ken où il est en duo avec CTA, c'est pareil, il y a un générique comme ça. Où oui. Je me suis dit, CTA, il va me sortir ça. Alors celui-ci, on l'a pas passé, mais celui du sumo, on l'a passé. On l'a passé à l'antenne. Ok. Je note. Yes. AK69 featuring Toshi de X-Japan. 2018 à l'époque, c'est ça?
je C'est crois. ça, c'est ça. Ouais, Brave. Novembre 2018. Pour le nom de la chanson. Et juste après, on va enchaîner sur un titre qu'on aurait dû passer il y a déjà plusieurs semaines, mais alors l'actu est extrêmement dense en ce printemps, notamment en lien avec le Japon. Mais c'est une actu live, puisque ce sera un des projets de Emiko Ota. On avait passé en avant-première l'un des extraits de cet album Oide Oide, qui est donc de la dub, avec Brain Damage, donc duo franco-japonais, vous l'aurez compris. Et voilà un autre extrait de cet album qui est désormais disponible dans les bacs, sur les plateformes d'écoute, et on le disait aussi sur Bandcamp. Donc, on va commencer d'abord avec du hip-hop avec Toshi, et ensuite on passera sur de la dub. Vous êtes sur Muteki et on se balade à travers tous les sons du Japon, et en compagnie bien sûr cette semaine de Rayeb de jpopstreaming.com. What's going on? It's your boy, Get 69. Yeah. 止まる秒針視界が歪む気が遠い何で慰むもうわからねえ涙が伝うこのここをやらせなさが伝うあの過去が眩しいからブラインドを閉めてくれよ神様あんな地主ね弁当初めてさとこだよ明日は愛すものなくし全てはもう白紙いつ慣れて楽に列車を降りてどこ向かうタクシー悲しさが押し寄せ虚しさだけ残る波のようにもうそろそろ出かけていいからあの旅行に After we cryこの笑顔見てるシュプイズ見てにつくプレネ分かってる人生はできねえのサリセル高く飛べると信じてた方が俺まとえてまでマイク・ジョーダン世界は俺のものだって冗談今じゃこれ昨日抜けちまったこれ愛すものなくし全てはもう白紙慣れて楽に列車を降りてどこ向かうタクシー I wanna be free, I wanna be free いっそなっちまいて伝説に乾いた心にロープかけ涙で消す日 After we cryの命日見失いかけた心の定位置殺せねえし俺が死にてえと思った今日は安く死ぬほど生きたかった数我に返り蹴飛ばすバス奮い立つ After we cry tonight 孤独と寄り添い合い悟る果てに
Bon, bah, longue vie à Mouteki, de la part de Jackie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Nouvel extrait donc de cet album Oide Oide. La chanson s'appelle Te no Me, c'est Brain Damage avec Emiko Ota, qu'on a reçu nous à l'antenne il y a déjà des années de ça, sous le nom de Emiko and Kiliste Gomen. Et alors faut savoir que Emiko a masse de projets, on n'arrête pas d'en parler et elle les liste sur son site à elle bien entendu. Zeppin, Emiko et Kiliste Gomen, Kiliste Enka, donc un projet Enka, un projet aussi de contes et musiques japonais, un projet aussi de reprise de musique d'animé, un projet aussi de marionnettes selon la vieille tradition justement, tradition pluricentenaire de marionnettes japonaises. Bref, elle ne s'arrête jamais et d'ailleurs elle sera en concert, c'est l'occasion d'en parler. Alors c'était le 7 mai dernier, c'était à Chambéry. Le prochain concert pour ce projet-là avec Brain Damage, ce sera le 23 mai à Plaisir du côté des Yvelines à la Clé des Champs. Et le 30 mai, à côté de Clermont-Ferrand, puisqu'on parlait de Clermont-Ferrand hors antenne, sur le chat à Brassac-les-Mines, au Arverne Reggae Fest, bien nommé pour le coup. Et alors après ces concerts à elle, ça ne s'arrête jamais. Elle, le prochain concert, ce sera le 14 juin avec Zeppin. Ce sera à Clamart, toujours en région parisienne. Et puis même si vous êtes du côté de Luxembourg, peut-être éventuellement le 19 juin à Luxembourg, mais ça reste visiblement encore à confirmer. Et juste avant, on avait la deuxième sélection de Rayep avec AK-69 featuring Toshi. Est-ce que tu sais peut-être pas forcément toi l'histoire derrière ça? Qu'est-ce que Toshi vient faire dans cette collaboration comme ça?
Eh bien, écoute, je sais pas trop. Après, je sais qu'à cette période-là, Toshi avait sorti aussi un double album de reprises, dont il y avait le Zankoku Tenshi no Teze de Evangelion. Non, c'est vrai. Mais il a redisparu comme il sait si bien le faire, malheureusement, du jour au Hélas. lendemain. Donc, je t'avoue que j'ai pas beaucoup plus d'informations à ce sujet. Voilà. Bon, Je ne saurais pas t'en dire plus. Voilà. Il s'amuse artistiquement parlant, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça. Et c'est peut-être pas si Je mal. réagis un petit peu au Vas-y. deuxième titre qui Vas-y. reste assez expérimental, on va dire. C'est pas le genre de choses que t'entends tous les jours. Ah non. Alors moi, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente émission. Je crois que c'était une émission de mars. Peut-être que je l'avais même un peu évoqué en avril. Ouais. Donc cette année, moi, j'ai une approche un petit peu différente. Alors bien sûr, j'ai ma playlist hebdomadaire où je référence toutes les sorties que je peux trouver. Alors en ce moment, on tourne autour des 300 en permanence. C'est assez dingue. Incroyable ça. Et à côté de ça, donc j'ai mes sélections par année. Alors j'ai fait des sélections depuis les années 80. Alors il y a qu'à partir des années 70 où j'ai fait une sélection globale années 70 parce qu'après ça devient compliqué de repartir aussi loin. Oui. En revanche, pour celle de 2025, je me suis lancé donc comme défi de trouver chaque semaine 7 titres. Ce qui fait que parfois, il y a des semaines où c'est un petit peu compliqué de trouver que 7 titres et d'autres, c'est un petit peu dur de trouver au moins 7 titres. Ah bah complètement. Et là, du coup, je me fais plaisir. Des fois, je mets des choses, des trucs indépendants, vraiment qui me font plaisir, qui sortent du lot. Et j'invite tout le monde à essayer de retrouver la playlist donc sur Spotify, la sélection de J-Pop 2025. Parce que il y a vraiment des choses incroyables à découvrir. Alors forcément, on va retrouver les grands noms, on va retrouver tous les habituels. On parlait tout à l'heure de YOASOBI, etc. Mais on va retrouver aussi de l'indépendant et des styles tellement variés que c'est incroyable. Et ben justement, je vais rebondir sur ça et on va faire un peu d'autopromo de Muteki aussi 2 secondes. C'est que vous savez qu'on a aussi une web radio où on rediffuse aussi une partie de ce qu'on a accumulé depuis 25 ans en fait quasiment, parce qu'on va fêter les 25 ans là en juillet en réalité. Le vrai anniversaire c'est juillet, sauf que on fera la fête je pense à la rentrée. Mais en fait on a une web radio pour passer tout ça, et la sélection, je peux te dire, mon Rayep, elle a été très très dure, et c'est pareil, il a fallu aussi mettre ça par décennies. Donc les années 2020, au début des années 2020 c'était pas trop compliqué. Les années 2010 ça commence à le devenir beaucoup. Les années 2000 c'est une horreur. Les années 90 et 80 tout autant. Et alors c'est vrai, tu as raison. Après pour les années 70 on a fait carrément une playlist qu'on appelle oldies. Alors oldies dans le sens bien entendu grand classique du terme. Et c'est vrai que en reculant le temps, effectivement, c'est vrai qu'on avait davantage de marge pour ces chansons des années 60 et 70 que pour ensuite les années 80, 90 et 2000 où ça explose mais absolument de manière faramineuse quoi. Exactement. Et donc c'est voilà. vrai qu'on a quand même des super pépites. Je pense que pour une prochaine émission, je reviendrai avec des pépites des années 70 parce qu'il y a des titres tellement cultes qui ont été repris et repris. Oui. Qu'il faut qu'on vous fasse découvrir. Exactement, des pépites parfois justement oubliées ou dont on oublie que le premier chanteur était quelqu'un qu'on a peut-être complètement oublié. Tu as complètement raison. Et donc la sélection était super dure effectivement pour nous aussi de notre côté. J'en termine avec juste l'autopromo pour vous dire que le 4 juin prochain, ça vient de tomber. Le 4 juin prochain, on est au Live Station DIY. Donc c'est dans le 7e. C'est au croisement de la rue Pasteur et de la rue Jean-Gau. Et c'est pour une émission de la même manière qu'on fait à la FK Bar, avec une playlist, avec une émission de radio et une playlist autour de la City Pop. Donc soirée City Pop au Live Station DIY, ce sera le 4 juin prochain. Voilà, à partir de 20h30. Pensez à réserver par contre parce que du coup je suis allé hier justement dealer ça avec eux et la salle est facilement remplie. Elle est petite, elle est facilement remplie et puis il y a aussi du mangeage. Donc justement, pensez à réserver pour justement vous poser et profiter du bon son qu'on essaiera de vous distiller avec Muteki bien entendu. Et puis ce soir aussi, petit concert également à la FK Bar cette fois-ci, et c'est Oran. Et là pour le coup, ce sera la technique. Ce sera pas moi qui sera à la technique, mais c'est ma technique. Du coup, ma console qui servira aussi pour la technique de cette chanteuse à découvrir tout à l'heure. Donc à la FK Bar, 52 rue de l'Université, dans le 7e à Lyon. Je vous invite aussi à venir. Du coup, nous rejoindre. Nous, on y sera physiquement, bien entendu.
Voilà. Et puis aujourd'hui, Super. il y a encore un autre truc, c'est que ce week-end, il y a cette fameuse convention Warp Zone qui se déroule à Givors, convention de rétro gaming. Alors on a passé la semaine dernière l'aspect ludique, l'aspect même familial, puisque vous allez pouvoir jouer à plein de bornes d'arcade et de consoles en libre accès. Donc franchement, venez-y et amusez-vous. C'est à la salle Roger Tissot, à côté de la gare de Givors-Canal. Et il y a aussi, et ça c'est amusant, des stands de réparateurs de consoles. Est-ce que tu as des consoles à faire réparer, toi, mon Riep ? Écoute, oui, j'ai une petite anecdote à raconter Vas-y. rapidement. J'avais une Dreamcast japonaise et un jour mon fils qui a voulu jouer dessus, il a voulu jouer à Samba de Amigo. Bon et choix. en fait, il l'a branché, sauf que quand je lui ai parlé de transformateur, il n'a pas bien compris la consigne et il mince. l'a mis sur le 220 et voilà. Ah non, ouais, non, Ça a mais fait non. un gros nuage. Aïe, Voilà. ok. Alors, avant, Heureusement, j'ai pu retrouver une autre rapidement après, mais voilà. mais j'ai mal C'est pour elle et j'ai mal pour toi. Effectivement. L'originel n'est plus de ce monde, malheureusement. Ok, moi c'est ma PC Engine qui est malheureusement PC Engine Une PC Engine, non. PC Engine combi qui ne veut plus s'allumer, hélas. On va en parler justement dans cette interview. Retropolo, donc qui est l'organisateur, nous parle d'un inventeur de génie qui s'appelle Régis Galland, et derrière, bien entendu, on réagit sur le fait qu'il y aura sur place des stands de réparateurs. Et donc, on l'écoute, c'est donc Warp Zone. Ouais, c'est incroyable ça. Warp Zone, donc c'est ce week-end, on le rappelle, à Givors, à la salle Roger Tissot. On retrouve Polo tout de suite. Notamment, on verra sur le salon, il y a un gars qui s'appelle Régis Galland, le mec qui développe des cartes électroniques pour consoles anciennes. Typiquement, il a développé une carte électronique pour émuler un disque dur sur un X68000 qui est un ordi, d'ailleurs qu'on verra. On verra sur la convention, cet ordinateur, il est ultra rare parce qu'il est sorti qu'au Japon et surtout ultra cher. Même à l'époque où il est sorti, c'était vraiment destiné à un public extrêmement aisé ou alors tout simplement à des développeurs de jeux vidéo. C'était une bête de course, c'était un truc aux caractéristiques complètement dingues à l'époque. Un micro japonais vraiment extraordinaire de Sharp. Et donc celui-là, on le verra sur la convention déjà rien que de le voir, c'est un truc de ouf parce que le machin, il a un design qui pourrait sortir aujourd'hui en fait, tu vois, un design à la verticale style PlayStation 5 quoi. Donc le design est fou en fait de la machine et puis les perfs étaient folles à l'époque et les jeux sont encore vachement jolis dessus quoi. C'est vraiment t'as quasiment le niveau arcade de l'époque qui était la vitrine technologique indépassable dans les années 80-90. Moi on me disait justement que ces jeux-là étaient d'abord en proto sur X68000 pour les équipes de dev et ensuite portés sur arcade. Ouais, c'est ça. Donc ça servait a priori je veux pas dire de bêtises, là je suis pas expert du domaine, mais a priori j'ai aussi entendu parler du fait que c'était une plateforme de développement dans ces années-là en fait pour les jeux d'arcade, ouais, clairement. Donc ça on verra l'ordi et puis on verra la carte électronique qu'il a fait pour émuler le disque dur. Donc du coup tu te retrouves avec ou lecteur disque dur ou lecteur disquette. Donc on pourra voir plein de jeux de l'époque parce que du coup il a chargé son disque dur avec plein de jeux pour voir vraiment concrètement comment ça tournait. Et puis il a aussi développé des trucs pour une console qui s'appelle la PC Engine. Il a un énorme développement sur PC Engine et notamment il y a tas de problèmes en fait. La PC Engine c'est la première console qui a été dotée d'un lecteur de CD-ROM. Donc on avait des jeux avec la musique au son CD quoi, ce qui était dans les années 80 complètement dingue. Ce qui était de la science-fiction, ouais. Si je dis pas de bêtises, c'était sorti fin 80, ça faut que je vérifie ça ou vraiment 89 quelque chose comme ça. Ouais, je pense, ouais, tout à fait. Alors, faut voir pour le CD-ROM parce qu'il y a la console et le CD-ROM, ils sont pas forcément sortis. Alors, la console 87 et le CD-ROM 89, ça, je peux te le dire, je l'ai à la maison. Voilà. Donc, t'imagines, si on est même pas en 90, t'as un lecteur CD-ROM sur ta console. Donc, ces mecs qui faisaient ça, ils étaient grave en avance. Et effectivement, hélas, aujourd'hui, il y a beaucoup de lecteurs qui sont HS. Les lecteurs sont irremplaçables parce que c'est Sony qui les faisait. Et on ne trouve plus du tout ce modèle-là, même pas des équivalents sur AliExpress et compagnie où ils ont quand même pas mal de pièces détachées. Donc du coup, cette personne-là, ce Régis, a développé une carte électronique où tu remplaces le lecteur CD par ça. Et puis, dedans, tu mets une carte SD. Et tu vas chercher, t'as un menu au démarrage de l'engin, quoi. Et puis sur ta télé, tu vois la liste de tes jeux au format CD qui sont sur la carte SD, et tu les démarres. Et la console, il voit que du feu, en fait. C'est assez dingue. Et donc ça, c'est Régis qui l'a développé, qui l'a codé de A à Z, et qui a codé. Il a un trip aussi, c'est de refaire des consoles. Donc genre, il a refait une Game Boy, refait une Super NES, refait une PC Engine, forcément, refait aussi il en a fait une Famicom. Voilà, ça, il a fait 4 consoles.
de A jusqu'à Z, basé sur des processeurs reconfigurables qui s'appellent des FPGA. Mais ça tombe bien puisque tu m'en parles. Moi, en plus de ça, ma PC Engine, en plus en ce moment, elle est down. Il se trouve que il va y avoir des stands de réparation de consoles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il est très bon. Quelle transition formidable. Voilà. Ouais, c'est clair. On a 2 réparateurs de consoles. Alors, il y en a un, il veut jamais qu'on dise qu'il est réparateur. Bon, moi, je suis désolé, quand tu changes les condensateurs parce que la console elle marchait pas et qu'à la fin la console elle marche, moi c'est ce que j'appelle un réparateur. Mais bon, bref, on va respecter son choix. Il se voit plutôt comme optimisateur et modeur de console rétro, ce qu'il fait aussi, pareil. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il fait ça aussi. Donc c'est JB de Game by Games. Donc on va commencer par la partie rétro. Alors lui, il ne fera rien sur place. Par contre, il fait plus. C'est à partir de maintenant, à partir de ce salon, il décide de plus rien faire sur place parce que c'est un gros boulot de déplacer tout l'atelier. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les commandes sur place et il montre sur place de manière concrète ce qu'il fait en termes d'optimisation. Donc optimisation, ça peut être ce qui s'appelle de l'overclock. En gros, tu augmentes la fréquence du processeur de la console d'époque et les jeux qui ramaient à certains endroits, ils rament plus à ces endroits. T'as ça qui est faisable pour Mega Drive ou Neo Geo. Il y a après les fameux modes 50-60 Hz. Bon, ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, quand t'habitais en Europe et que tu jouais aux jeux vidéo dans les années 80-90, t'étais un peu le dindon de la farce parce qu'il y avait des problèmes de standard vidéo qui faisaient que les jeux vidéo, toutes les consoles quasiment avaient une image écrasée parce que les Américains et les Japonais avaient moins de lignes horizontales que nous. Voilà, donc déjà tes proportions, elles étaient complètement pétées parce qu'évidemment ils avaient le même ratio, mais sauf qu'ils avaient plus de lignes, ils avaient moins de lignes. Donc quand tu faisais tenir leurs lignes dans nos télés à nous, du coup tu te retrouvais avec des bandes noires dégueulasses en haut et en bas de l'écran, et le jeu qui n'avait plus du tout les bonnes proportions puisque à largeur égale, l'image était moins haute. Donc du coup, les ronds c'était des ovales et tout, tout était pété. Et si avec ça encore, ça aurait pu aller, mais en plus, eux, ils étaient en 60 images secondes et nous en 50. Et du coup, les jeux étaient ralentis chez nous pour matcher sur le 50 images secondes. Donc du coup, toutes les consoles européennes, elles ont ces problèmes-là. Et en fait, lui, en gros, à partir d'une console européenne, il va te débloquer tout ça pour retrouver le standard d'origine, c'est-à-dire comment le jeu il était fait pour fonctionner à l'époque quand il a été développé par les équipes Nintendo, Sega et compagnie. Donc avec du plein écran, avec la vitesse d'exécution normale de 60 images par seconde et tout ça. Donc voilà, tu files ta console et il te la refait à ce niveau-là. Et comme je dis, il fait aussi de la réparation, typiquement sur la console portable de Sega, la Game Gear ou Game Gear comme vous voulez, qui est tout le temps en panne à cause de ses condensateurs qui étaient de mauvaise facture, et là, il change les condensateurs et ta console, elle repart, quoi. Donc voilà, il fait plein de trucs. Et donc, il fera des démos sur place de l'overclock, du mode 60 Hz et tout ça, et d'autres trucs encore, parce qu'il fait plein de trucs pour plein de consoles. De toute façon, il y a toutes les infos sur son site. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie rétro. Et pour ce qui est de la partie moderne, on a Clinique de la console qui sera là. Donc c'est un ancien collègue de travail qui était développeur et qui s'est mis dans l'électronique. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il était de l'électronique. Et en fait, il s'était mis dans le développement par la suite. Donc en gros, il revient à ses premiers amours et lui, il va proposer des réparations de PS5, de PS4, de Switch. Typiquement, tu sais, quand t'as ton port HDMI ou USB-C qui est arraché ou quoi, voilà, c'est la panne la plus fréquente en général. Donc lui, il te refait ça tout bien et puis il pourra faire des trucs sur place ou sinon, pareil, emporter les consoles et les ramener, ce qui fait que ça économise au moins les frais de port dans un sens, sachant que le gars est de la région, soit tu vas rechercher ta console chez lui, soit il te la renvoie par la poste, quoi. Les manettes aussi ? Possiblement, ouais. Ouais, franchement, faut voir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Il faudrait que je fasse faut que je fasse un live avec lui, c'est obligé. Au moins avec les réparateurs, quoi, pour lancer un appel aux gens à ramener leur console, en fait, tout simplement. Pour finir d'expliquer dans les détails effectivement ce qu'ils font, parce que c'est vrai que ça prendrait une émission entière, en fait, juste à expliquer ce qu'ils font. C'est vrai que c'est oui, il faut faire ça avec le gars en question. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur JB de Game by Games, ça j'en fais une à chaque intro de convention. Et normalement, tu vois, ce que je fais une vidéo chaque soir sur la chaîne, la fameuse chaîne YouTube dont tu parlais tout à l'heure, avec chaque invité, mais là honnêtement pas le temps. Du coup, je fais vraiment que les trucs méga importants. Typiquement, quand il y a un appel à ramener aux gens à ramener du matériel sur place, là je vais le faire, quoi, parce que pour le coup on est au-delà de l'information. C'est-à-dire, il faut pas que la personne elle arrive sur le salon en se disant mince, si j'avais su, tu vois, j'aurais ramené ma console. Donc ça c'est pas ouf.
Avec une musique comme ça, vous avez envie de taper des méchants avec des gros pixels. C'est Jackie Chan juste à l'instant. Le jeu de Jackie Chan qui est paru en 91 sur PC Engine, justement, histoire de faire le lien un peu avec tout ça. Donc voilà, une des musiques épiques, assez souvent oubliées d'ailleurs, signée d'un compositeur lui aussi d'ailleurs, injustement oublié, Masakatsu Maekawa. Donc juste avant l'interview donc de Retro Polo Warp Zone désormais. Mais en tout cas, pour le retrouver sur les réseaux sociaux, cherchez plutôt du côté de Polo TV et notamment du côté de YouTube. Il parlait des lives qu'il faisait. Et bien justement, retrouvez tous ces lives sur sa chaîne Polo TV, donc sur la célèbre plateforme vidéo. Et donc Warp Zone, c'est en ce moment, là, ça ouvre maintenant, là, quasiment à 10h du matin. Et c'est jusqu'à demain soir, donc à Givors, salle Roger Tissot. Voilà mon Rayep, est-ce que tu as pris note aussi de la clinique la clinique du jeu vidéo ou la clinique des consoles pour réparer justement les tiennes de machines? Mais oui, mais bien sûr, mais là, en plus, j'ai des consoles rétro en doublon là, dans une boîte en plastique que j'ai jamais testée, donc ça va être l'occasion de voir si elle marche cet été, et puis peut-être de visiter la clinique, voilà, et espérons qu'ils arriveront à faire quelque chose si c'est le cas. Ok, quelques petites news quand même avant de se quitter, quelques concerts aussi puisque c'est demain que ça se passe à l'Élysée-Montmartre. Il y a Spin, Master A1 et Shingotsu qui rendent hommage à Nujabes, donc du hip-hop et du hip-hop de grande qualité. Ce sera à l'Élysée-Montmartre. C'est déjà complet, mais comme d'habitude, checkez aussi les sites officiels de revente de places, mais quand même, ça reste un événement incroyable. Shonen Knife, on parlait aussi la semaine dernière de Shonen Knife, on rappelle qu'elles seront le 20 mai prochain au Point éphémère à Paris, les baronnes et les baronnes à la fois du rock et des grosses guitares au féminin. Il n'y a pas de, je sais pas moi, il n'y a pas de Tsushima Mile s'il n'y a pas de Shonen Knife, elles étaient là avant tout le monde en quelque sorte. Toi tu connais évidemment Rayep. Bien sûr, évidemment, c'est incontournable. C'est toujours incroyable de voir que ces groupes-là, ils tournent depuis longtemps finalement. Avant, on le savait pas, mais ils tournaient déjà avant que la musique japonaise soit populaire. Oui, c'est fou ça. En fait, elles ont jamais arrêté. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un peu plus high parce qu'on parle effectivement de musique japonaise. Mais à l'époque, elles tournaient quand même dans des salles. Voilà. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a pas mal de monde qui a dû c'est ça. C'était dans des salons presque. Hein. Mais oui, complètement. Également de la city pop prévue. Ce sera le week-end prochain dans le cadre d'Asiarama, qui est un petit festival qui se passe à la Maison des Arts Martiaux à Étiolles, c'est en banlieue d'Évry, donc dans le 9-1, dans le sud de la région parisienne. Et du coup, ça permet aussi de faire un gros bisou à Benoît Adam, qui chantera avec une interprète. Je sais pas si elle est japonaise ou franco-japonaise, mais en tout cas, elle s'appelle Naoko, et donc une soirée où lui sera à la gratte comme souvent, et donc il laissera le devant de la scène à une interprète à chaque fois différente. Et donc la semaine prochaine, Naoko, donc avec Benoît Adam pour une soirée city pop, donc dans l'univers du After Five. Hein. Et voilà, gros big up effectivement à After Five. Et puis alors pour la dernière news, il se trouve que Kumi Solo revient.
sais pas si vous connaissez Kumi Solo, c'est une des chanteuses franco-japonaises qui traîne, qui roule sa bosse, j'ai envie de dire, qui trace son chemin en quelque sorte depuis maintenant plus de 20-25 ans, quelque chose comme ça, voire même plus si à mon avis on cherche les toutes premières sorties. La chanson s'appelle Mon Horizon, elle est sortie la semaine dernière, je l'ai pas encore entendue, on verra un petit peu ce que ça donne du côté donc de cette nouvelle sortie. Voilà. Je te remercie énormément, mon Rayep, pour m'avoir accompagné durant cette émission. En duo, ouais, exceptionnellement en duo. Mais écoute, merci encore pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir d'être là de toute façon. Et moi, je vous donne rendez-vous au mois prochain. Eh ben, plaisir partagé. On se redonne rendez-vous effectivement le mois prochain. On va se quitter justement avec du franco-japonais. On avait dit que, déjà, on remerciera jamais assez effectivement Takashi Mizu qu'on avait reçu à l'émission il y a quelques semaines de ça et qui nous avait parlé un petit peu de sa carrière et du concert qu'il allait faire au bar El Socalo avec Hervé Morisot et Takarako Tomita. La semaine dernière, on a passé un titre de Takarako Tomita et là je vais passer un autre titre d'un des albums qui nous a gentiment envoyé. C'est Springstorm, c'est un de mes coups de cœur pour le coup lorsque j'ai un petit peu dégrossi la sélection musicale, l'univers musical de Taka avant l'interview et j'étais tombé sur cette chanson qui était un de mes coups de cœur à titre perso et du coup c'est avec ça que je propose qu'on se quitte. Merci à vous et du coup merci encore à toi Rayep et puis dans un mois alors. Dans un mois, le rendez-vous est pris au mois de juin. Salut. Salut, portez-vous bien, vive le son japonais. Et on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, il y aura le retour de Romain, le retour de Violaine également. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamasane. Ciao.